Famille, Burkina Faso, l'heure est grave. Selon les informations, le 14 janvier, Ibrahim Traoré a failli se faire kidnapper. Les gens ont voulu faire un coup d'état qui a échoué. Alors, chers frères, des noms sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mais bien avant cela, je vais vous demander de pousser les bleus, de prendre la vidéo, de l'envoyer dans tous les groupes, de partager cette vidéo-là. Pendant que nous sommes concentrés sur la canne, les gens essayent de déstabiliser le Burkina Faso. Alors, je vais partager les informations que j'ai reçues ici. Je vais partager ces informations avec vous. Nous allons aller avec la première information qui dit ceci. Que presque tout le monde a déjà vu cette information, mais nous allons rentrer en profondeur. Coup d'état manqué au Burkina Faso. Le chef de l'État a échappé aux conspirateurs. Le Burkina Faso a été secoué par une nouvelle tentative de coup d'état le 14 janvier dernier. Un convoi gouvernemental a été attaqué par des personnes proches du chef de l'État, Ibrahim Traoré. C'est-à-dire un convoi présidentiel a été attaqué pendant que les gens pensaient que Ibrahim Traoré était dans le convoi. Mais ils ont échoué parce que Ibrahim Traoré n'était pas dans le convoi. Selon des sources concordantes, les conspirateurs espéraient s'emparer du chef de l'État et le renverser. Cependant, Traoré n'était pas présent dans le convoi, qui était escorté par des forces de sécurité loyales au gouvernement. Aucun membre de la haute direction du pays n'a été blessé lors de la tentative de coup d'État. Les gens, ce sont des Burkinabés, hein? Ce sont des Burkinabés, ce qui me choque. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Nos frères du Burkina Faso, qui sont toujours à la manœuvre pour essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens font semblant d'être avec le président Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré met sa confiance en ces personnes-là. Et derrière, ces personnes-là viennent le trahir. Chers frères, j'ai mal. Nous allons aller en profondeur. Selon cette information, coup d'état manqué au Burkina Faso, un proche de Damiba comme commanditaire. Selon plusieurs sources, le commanditaire serait proche de Damiba. Et on nous dit également qu'il était en liaison avec les terreaux. Le proche de Damiba serait en liaison avec les terreaux. Or, la dernière fois, on nous a dit ici, le Burkina Faso, lorsqu'ils ont fait leur communiqué, ils ont accusé plusieurs personnes. Il y a la France qui a été citée et il y a Dramane qui a été cité. Alors, chers frères, faisons attention. J'ai toujours dit ici à mes frères du Burkina Faso, à mes frères du Mali, depuis le début de cette histoire, lorsque nous avons commencé à mener la bataille, la lutte de la communication, j'ai toujours dit à mes frères du Burkina Faso, quelle que soit la machette que tu vas utiliser pour couper la queue du serpent, tant que la tête est capable de mordre, il faut faire très attention. C'est la tête qu'il faut couper. Alors, chers frères, j'ai toujours dit ça ici, et j'ai toujours dit que le problème là, de l'Afrique de l'Ouest, c'est Dramane Ouattara. Dites ce que vous voulez, mais c'est une pure vérité. Le problème de l'Afrique de l'Ouest, c'est Dramane Ouattara. Et tant que Dramane Ouattara sera toujours à la manœuvre, ça va être compliqué pour le Burkina Faso, pour le Niger, pour le Mali. Les pays qui essaient de sortir les têtes de l'eau. Voici un gars qui s'appelle Blaise Compaoré, qui dit qu'il aime, d'après lui qu'il aime les Burkinabés. On a vu ici les 2 matchs passés. Moi, je n'ai pas vu Blaise Compaoré au terrain. Mais ça se déroule en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu Blaise Compaoré au stade pour aller soutenir les Burkinabés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, famille? Alors, chers frères, là, nous avons le communiqué du gouvernement. Là, je ne dis plus que ce sont des informations qui sont venues par-ci, par-là. Je parle du communiqué du gouvernement. Chers frères, le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 janvier 2024, le 13 janvier, cette date-là vous rappelle quelque chose, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. C'est-à-dire, il y a un réseau de déstabilisation du Burkina Faso, c'est-à-dire un réseau concentré au Burkina Faso. Ces personnes-là sont au Burkina Faso. Ces personnes-là mangent avec le président Ibrahim Traoré. Ces personnes-là se baladent avec le président Ibrahim Traoré. Et malgré ça, ils veulent déstabiliser le pays. Et heureusement pour nous, autour du président Ibrahim Traoré, il y a beaucoup de personnes de confiance. Ibrahim Traoré aujourd'hui, lui, il se bat pour le pays. Mais ces personnes qui veulent faire
les coups d'État, ces personnes-là se battent pour elles-mêmes, pour se mettre bien, pour être dans le confort. Ils veulent vivre dans le luxe. Puisqu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré les prive du luxe. Ibrahim Traoré passe son temps à défendre le peuple. Il préfère prendre l'argent, mettre ça dans la défense du peuple. Eux, ça ne les arrange pas. Eux, ils pensent qu'à eux. Alors, ils sont prêts à tout pour déstabiliser le Burkina Faso. Ils sont prêts à tout. Ils ont les parents en Côte d'Ivoire. D'après cette information qui dit que Damiba serait complice. Il y a une autre information qui dit que Dramane Ouattara serait complice. Il y a une autre qui dit que Macron serait complice. Mais tout ça, si le peuple burkinabé le dit, si le gouvernement le dit, c'est que c'est une vérité parce que eux, ils ont plus d'informations que nous. Ils ont plus d'informations. Ils sont avec les services de renseignement les plus puissants au monde. On continue, chers frères. Ce réseau qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres. Donc, il y a des cyberactivistes burkinabés qui font partie de ce réseau. C'est un communiqué, hein? C'est un communiqué du gouvernement. Ce que je vous lis là, c'est un communiqué du gouvernement. Ce n'est pas n'importe quel document. Des civils. Pendant qu'on vous protège contre les terreaux, vous complotez pour déstabiliser le pays. Des activistes, ceux qui font semblant d'aimer le Burkina Faso et complotent pour déstabiliser le pays. Des militaires qui sont là à la retraite, qui complotent pour déstabiliser le Burkina Faso. Des militaires en service qui complotent pour déstabiliser le Burkina Faso. Honte à ces Burkinabés-là. Honte à ces Burkinabés-là. Alors, ici, on dit des activistes, entre autres, planifiaient de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. La date du 14 janvier 2024 était projetée par les porteurs de ce projet funeste pour le passage à l'action. Donc, ils avaient prévu tous de passer à l'action le 14. Dans le document passé, on avait vu que c'était le 14 qu'ils avaient attaqué le convoi du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe? En vue d'exécuter les plans diaboliques qui, immanquablement, auraient fait entrer le Burkina Faso en reculant dans l'histoire. Le gouvernement rassure le peuple du Burkina Faso que la vigilance des services de renseignement et la promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité ont permis d'interrompre la mise en œuvre de cette énième tentative de déstabilisation, évitant à notre pays de voir une nouvelle fois son espoir de liberté et d'indépendance assassiné sur l'autel d'intérêts égoïstes. Chers frères, ces gars-là ne s'arrêteront jamais. Des Burkinabés qui pensent à eux. Chers frères, je vais vous demander de pousser les bleus. Poussez énormément les bleus. Prenez cette vidéo-là, mettez cette vidéo-là dans tous les groupes. Parce qu'il faut qu'on parle à ces Burkinabés-là. Après la CAN. Après la CAN. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont préoccupés par cette CAN-là. Les gens sont trop concentrés par cette CAN. Mais après la CAN, on va se dire la vérité.